Salut à tous et à toutes, ici Sratix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment, c'est vrai. Bon, ok. Donc là, revenons au plus sérieux. Donc c'est une... Bon, vous l'avez déjà vu, c'est la Ford 1.5 TDCi où j'avais fait la vidange avant. Donc là, c'est le jour, c'est de l'entretien, de la distribution et kit accessoires. Donc voilà, donc je vais faire pas mal de coupures vu que c'est un chantier, un entretien qui demande un petit peu de temps. Donc j'ai fait des coupures, comme vous avez vu, j'ai enlevé la roue, j'ai enlevé le carter en dessous, le pare-boue, et après je vais m'occuper du reste. Donc là je vais enlever tout le cache, courroie d'accessoires, je vais vous faire des coupures et je vais vous expliquer temps par temps, parce que autrement je pense que ça va durer un petit moment. Donc voilà. Donc là, je m'occupe de ça et on se retrouve tout de suite, enfin tout à l'heure. Ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, les amis, c'est à nouveau tonton Val. Bref. Du coup, j'ai enlevé le vase d'expansion. Donc vous avez ces deux gros clips qui sont là. Enfin, deux gros clips, ça se glisse dans des petites glissières. Donc, comme ceci. Donc vous avez juste à le soulever. Il y a assez long de fil pour ne pas le débrancher et le mettre de côté. Si j'évite de mettre mon doigt, ça ira mieux. Donc après, je vais enlever le support moteur. Donc je vais mettre le cric en dessous, un autre cric du coup. Et du coup, hop, j'ai enlevé la courroie d'accessoires. Donc c'est le galet tendeur qui est là. Donc vous avez juste à le tirer. Alors moi, je l'ai enlevé manuellement, mais moi j'ai le kit accessoire, donc j'aurais pu couper la courroie. Mais je voulais vérifier quand même si c'était la bonne taille de courroie. Donc moi j'ai toujours ce doute là. Donc voilà. Donc je vous ai pas dit tout à l'heure. Donc il y a le cache en dessous. Donc il y a que 5 vis. Après il y a le cache d'isserie. Donc 2 vis. Et après on a visuel là. Donc après on va jouer en montant et en descendant. Donc voilà. Donc je vais continuer à faire le reste tranquillement. Un peu de démontage. C'est surtout du démontage. Donc je vais enlever le support moteur. Je vais mettre le cric en dessous. Le cache d'isserie. Pour bien le caler, je vous expliquerai tout à l'heure. Et on va faire tout ça tranquillement. En vrai, bon, quand vous êtes arrivé à là, du coup, vous avez enlevé tous les caches moteurs. Donc là, il n'y a plus rien. Donc grosso modo, j'ai enlevé la poulie. Vu qu'il n'y avait plus de courroie d'accessoires, j'ai enlevé la poulie, j'ai enlevé le cache moteur. Le cache d'isserie, pardon, le cache moteur. N'importe quoi. Donc là, c'est celui-là du bas, celui-là. Donc il y en a 5-6 vis. 5-6 vis. Hop. Là après il y a le cache moteur du haut. Donc il y a les vis en haut. C'est des vis de 8. Donc voilà, une fois que vous êtes rendu à là. Donc déjà vous avez bien avancé. Donc là j'ai mis un forêt pour faire une pige. Mais bon. Là je suis au point. Pigé. Donc là le trou il est là. Là vous le voyez, il est là. Et en bas, c'est... Je vais essayer de vous montrer. Tac, en bas, c'est celui-là. Tac, là. Donc là, il y a un trou et hop, ça tombe en face. Bref. Donc voilà. Donc moi, je le fais au blanco, donc je fais des repères partout. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, déjà vous avez gagné votre temps. Donc je vais enlever le galet d'accessoires là pour avoir un peu plus de place, et de toute façon je le change, donc autant l'enlever tout de suite. Ça. Et après, là vous avez fait le démontage de tous les composants devant la distribution. Et là on va pouvoir passer à la distribution elle-même. Donc voilà. Donc on se retrouve à tout à l'heure quand je vais commencer à démonter la distribution. Bon, du coup j'ai enlevé mon galet tendeur, donc ça c'est 3 vis de 10. Donc là. Donc pour choper cette troisième vis, j'étais obligé de casser la petite patte en fait, quand vous prenez avec la clé pour le détendre. De toute façon, je m'en fiche, je peux le casser parce que je le change. Même s'il est pas trop... On le de visuel comme ça, on dirait pas que c'est mort, mais il vaut mieux changer comme ça, vous repartez sur un truc de tout neuf. Donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc la poulie vilebrequin, donc je l'ai pas enlevé à la main. Donc je vous conseille de clé à choc, une assez costaud, un bon truc, ou avec une clé à choc électrique ou pneumatique. Donc là après,
Donc là, je vais m'amuser à faire des traits partout. Donc vous allez voir prochainement des traits alors à la poulie d'arbre à cam, à la petite poulie d'injection et la poulie de vibrequin. Comme ça, vous êtes sûr. Donc vous faites des traits sur la poulie et sur la courroie pour vous repérer. Donc soit ça, ou soit il y en a qui pigent partout, et qui font pas de traits. Moi je préfère faire des traits. Enfin après des fois si je peux faire les deux, piger plus les traits, donc c'est une sécurité. Mais après c'est vous qui faites comme vous voulez. Donc voilà. Bon mesdames et messieurs, on se retrouve là. Donc là j'ai enlevé le galet enrouleur et le galet tendeur. Donc je l'ai enlevé, j'ai changé la pompe à eau, comme vous voyez elle est toute belle, toute neuve. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup j'ai nettoyé le plan de joint, donc je vous ai pas filmé parce que je l'ai fait vite fait. J'ai nettoyé le plan de joint, hop, j'ai remis le joint neuf avec un peu de pâte à joint comme vous voyez, hop, je l'ai remonté. Du coup là il nous reste à remettre le galet tout neuf et la courroie de distribution avec les nouvelles repères dessus. Donc voilà. Hop là, donc on se retrouve là une fois. Donc là j'ai tout mis, les galets, courroie d'accessoires. Bon, j'ai un peu galéré, heureusement qu'il y a un ami qui est là pour m'aider, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Donc là, hop, donc les traits sur la courroie, bien pareil. Donc là-bas aussi, hop. Donc partout on était bon. Hop. Même en bas, donc je sais pas si vous allez voir. Là. Voilà. Donc là on est tout bon partout, Maurice. Donc le galet tendeur que c'est un peu tendu à tendre. Donc là faut se mettre en face, là au niveau du petit trou, vous voyez là. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, donc avec les galets neufs, tout est neuf, pompe à eau. Donc là il n'y a plus qu'à remonter les caches et les centaines de milliers de vis. Donc on va s'occuper de ça tranquillement. J'ai du mal à parler la France, mais bon c'est pas grave. Donc je vais faire ça tranquillement et je vous laisse le blablabla. Re tout le monde, du coup voilà, j'ai tout remonté. Donc il me reste le cache moteur, le pare-bout, la roue, enfin j'ai fini au niveau moteur. Donc tout est remis. Donc j'ai remis, donc ce que j'ai fait, donc j'ai remis la poulie de vibrequin. J'ai mis la courroie d'accessoires et après j'ai mis le galet tendeur neuf. Donc il y avait une petite goupille pour il était détendu, donc après je le détends, hop, je défais. Donc mis le cache moteur du bas, le support au milieu et j'ai fini par le haut. Donc voilà, tout s'est bien passé. Donc là démarre nickel. J'ai commencé à remplir le liquide de refroidissement pour que ça se purge comme ça, mais généralement ça se purge manuellement. Donc soit ça dépend des moteurs, soit vous avez une vis de purge exactement ici, donc là moi ça va jusqu'au bocal, soit au fond dans les tuyaux de radiateur il y a une autre vis de purge. Donc là c'est un modèle assez récent, donc ça a l'air de se purger automatiquement. Donc ces moteurs là sont très longs à se purger, donc après je vais le laisser tourner jusqu'à sa température normale. Pour que ça chauffe, je vais vérifier si les durites sont bien chaudes, si le ventilo se déclenche bien, si le circuit se fait bien correctement. Donc parce qu'en même temps qu'il tourne, il va encore se purger et donc va falloir que je vérifie le niveau du liquide de refroidissement. Donc voilà, donc là c'est cool. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, donc excusez-moi, hein, je faisais des petites coupures exprès parce que je voulais pas que ça vous mette trop long, parce que c'est un entretien qui est assez long. Donc je peux comprendre après pour vous que c'est assez gênant. Donc après une fois que j'ai mis ma poulie, donc je l'ai serré au moteur, donc je l'ai serré à la clé à choc. Donc je l'ai serré, moi j'ai l'habitude, je sais comment les serrer. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Je l'ai rapproché à la clé à choc électrique. Et après j'ai sorti ma grosse clé à choc pneumatique pour bien la serrer. Donc voilà, donc si jamais vous la faites, vous n'êtes pas sûr de vous, mettez un peu de Loctite. Je sais que ça m'arrive d'en mettre, mais pas souvent. Mettez un peu de Loctite, pas énormément, parce qu'après c'est très galère pour les renlever.
Donc voilà, donc là j'ai donc vous le démarrez, vous vérifiez s'il n'y a pas de fuite en dessous au cas où. Donc au niveau de la pompe à eau, on sait jamais, ça peut arriver que c'est défectueux. Donc voilà, donc une fois vous avez fait ça, donc le remontage c'est le démontage à l'envers. Donc voilà, pas de souci. À ce niveau-là, je vais vous montrer qu'elle démarre comme il faut. Alors, toc toc toc. Donc voilà, j'ai fait une vidéo assez courte, mais c'est que je voulais pas trop que ça vous dure 3000 ans. Hop là. Donc voilà, donc j'ai fait mes tours moteurs une fois que j'ai mis ma poulie, donc 2 tours moteurs, donc vérifier qu'il n'y a aucun bruit qui accroche. Donc voilà, ça tourne comme il faut, il n'y a pas de bruit de silement ou de courroie. Au niveau du galet tendeur, ça peut être lié le silement quand la courroie, quand on l'a tendu trop. Hop là. Donc voilà, je l'éteins parce que je vais la démarrer dehors, c'est mieux que dedans. Donc voilà. Donc on fait les petits niveaux, je vais nettoyer le moteur comme il faut parce qu'il est un peu sale comme vous pouvez le voir, donc c'est pas très joli. Donc le liquide, donc j'ai mis du jaune là. Vous voyez, il y a des bulles qui remontent. Donc j'ai mis du jaune parce que moi, à l'ancien, c'était du jaune. Normalement, je sais que Ford, ils aiment bien le liquide de refroidissement rose. Donc là, moi, c'était du jaune, donc j'ai préféré mettre la même chose. Donc après, il n'y a pas une grande spécificité. Enfin, si, c'est le degré qui change, mais bon, voilà, vers chez nous, là, on n'atteint pas des degrés de fou. Donc voilà. Donc surtout à pas mélanger les liquides. Si c'est du jaune, mettre du bleu ou quoi que ce soit. Non, faut garder toujours la même couleur. C'est mieux. Donc voilà, donc là c'était la petite entretien distribution kit accessoire. Donc sur ce moteur 1,5 litre TDCi. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. C'était cool et on se retrouve à plus tard pour un nouveau tuto. Allez, bonne journée à vous, bonne nuit et bon appétit!